Bonjour tout le monde et bienvenue sur QMordi, la chaîne qui t'aide à bien comprendre ton ordinateur et tout ce qu'il y a autour. Le tutoriel d'aujourd'hui sera basé sur le transfert des fichiers entre deux PC. J'avais fait une vidéo sur le transfert des fichiers avec l'application et le logiciel LocalSync. Nous avions vu uniquement le transfert des fichiers entre ordinateur et téléphone. Cependant, beaucoup de gens ne parviennent pas à transférer des fichiers entre deux ordinateurs. Cela demande un peu plus de notions techniques qui sont beaucoup plus réservées à des informaticiens et surtout ceux qui font du réseau. Donc moi je ne suis pas un spécialiste du réseau, mais à travers cette petite vidéo, nous serons quand même à mesure de partager les fichiers entre un PC de façon un peu plus fluide et simple. Alors nous allons utiliser d'abord l'application LocalSync dont je vous avais parlé dernièrement. Cette application c'est LocalSync. Donc je vous avais expliqué que pour partager les fichiers du téléphone vers l'ordinateur et vice versa, il fallait que les deux appareils soient connectés dans un même Wi-Fi. Cependant, il peut y arriver que vous n'avez pas de routeur chez vous, pas de modem, et il vous faudra créer un point d'accès avec un téléphone. Et s'il arrive même que vous n'avez pas de téléphone, comment est-ce que vous allez faire? Et je tiens même également à rappeler que le point d'accès qu'on crée avec un téléphone n'est toujours pas fluide. Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment faire le transfert des fichiers entre deux ordinateurs en utilisant le logiciel LocalSync et un autre logiciel que j'ai déjà eu installé ici, Connectify Hotspot. Donc, voilà les deux outils dont nous allons utiliser pour la vidéo. Bien, la vidéo va se dérouler en deux étapes. Une première étape, je vais faire une capture d'écran de cet ordinateur-ci et nous allons voir comment configurer le logiciel Connectify Hotspot et je vais filmer les deux ordinateurs au même moment pour vous montrer effectivement comment le transfert des fichiers va s'effectuer. Si c'est la première fois que tu tombes dans l'une de mes vidéos, moi c'est Robert, je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Alors, la première des choses, c'est de télécharger le logiciel Connectify Hotspot. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé pour ne pas rendre la vidéo très longue. Déjà que l'intro a été vraiment très long. Voici ce logiciel ici. Je vais le copier d'ailleurs. Donc, coller au bureau. Donc, c'est ce logiciel-ci que vous allez télécharger. Et je le redis encore ici, si vous rencontrez des difficultés au niveau soit du téléchargement ou de l'installation, vous pourrez toujours venir me laisser des commentaires et je me porterai garant de vous répondre. Je le répète bien, n'importe quel souci que vous allez rencontrer, faites-le moi savoir. Merci. Donc, moi, j'ai déjà eu à télécharger le logiciel. Pour une première fois, vous allez lancer le logiciel. Bon, c'est quand même vrai que moi, j'ai eu à le télécharger et à l'installer plus d'une fois. Donc, ça risque de ne pas totalement se comporter de la même manière. Mais quand vous allez installer le logiciel, vous allez redémarrer l'ordinateur. Et quand vous allez relancer, ça doit prendre normalement. Et je le répète encore, s'il y a des difficultés, venez me laisser des messages en commentaire. Alors, on ferme ceci. Normalement, quand vous allez ouvrir pour la première fois, il y aura un petit tutoriel ici qui va vous montrer comment paramétrer le logiciel. Donc nous, on ne va pas s'intéresser aux fonctionnalités routeur par câble, répéteur Wi-Fi. Nous, on va se concentrer uniquement sur la rubrique point d'accès Wi-Fi. Donc, on va créer un point d'accès pour relier, pour permettre à d'autres ordinateurs de pouvoir se connecter à ce PC-ci. Alors, au niveau, on va donc paramétrer cela ensemble. Au niveau Internet à partager, vous pouvez laisser ici, automatique. Accès au réseau, vous allez choisir même acheminer. Pour moi, il n'y a aucun souci. Au niveau du nom du point d'accès, vous allez renommer tel que vous le souhaitez.
Bon, moi je vais renommer par exemple par un, tu peux l'appeler hotspot tiret qmordi. Voilà. Au niveau du mot de passe, je vais changer le mot de passe. Je vais mettre C majuscule Cameroun arrobase 237 et je peux le masquer si je le souhaite. Une fois que le paramétrage a été effectué, c'est très simple les amis. Vous cliquez tout simplement sur démarrer le point d'accès. Voilà. Point d'accès en cours de démarrage. On va attendre. Voilà, c'est déjà effectif. Vous voyez ici, on peut voir ici le nom hotspot qmordi. Le mot de passe, la clé, c'est masqué là. On peut afficher si on veut Cameroun arobase 237. Je vais masquer. Pas de partage internet. Effectivement, je ne suis pas connecté sur internet. Vous voyez là que ça précise effectivement qu'on n'a pas d'accès à internet. Donc voilà, le point d'accès est déjà lancé. Donc comme je l'ai dit, la deuxième partie de la vidéo, je vais filmer à travers le téléphone pour vous montrer comment ça va se passer. Mais avant, je vais d'abord dans ce même PC où j'ai créé le point d'accès, ouvrir le logiciel LocalSync. Voilà. On clique. Voilà. Voici le nom de mon ordinateur que j'avais donné ici, dont j'ai renommé. Si tu n'as pas vu comment faire pour renommer ton PC à travers le logiciel LocalSync, je vous remets le lien de cette vidéo ici en haut. Voilà. Donc, maintenant, donc, ce que je vais faire, je laisse cette page ouverte. Je vais continuer maintenant à filmer avec le téléphone pour vous montrer comment ça va s'effectuer. Dans le PC qui se trouve à ma gauche, je vais d'abord me connecter au point d'accès que j'ai créé avec le logiciel Connectify. J'ouvre les points d'accès ici, je recherche les Wi-Fi disponibles. Maintenant, à travers l'écran ici, je vais un peu zoomer, vous voyez, je vais me connecter à ce point d'accès. Le mot de passe était Cameroun arobase 237. Je me connecte. On ne peut pas afficher. Voilà. Je me connecte. Permettre aux autres PC de se connecter. Oui, bien sûr. Donc, les amis, vraiment, ce n'est pas compliqué. Et je vais passer beaucoup de parties en accéléré où je vois que ça perd un tout petit peu de temps. Je vais avancer. Donc, je le répète, première des choses, vous installez normalement le logiciel LocalSync. Si vous ne l'avez pas, allez voir la playlist que j'ai créée sur les téléchargements. Vous l'installez et vous installez la version du PC. C'est très simple. Et après, vous allez télécharger également le logiciel Connectify Hotspot. Vous allez l'installer et vous allez atterrir à cette vidéo-ci. Donc, le point d'accès, l'ordinateur est déjà, le PC2 est déjà connecté au point d'accès qu'on a créé avec le premier PC ici. Vous voyez ici. Voilà. Donc, je vais également ouvrir le LocalSync. Et je rappelle que les deux ordinateurs doivent avoir le logiciel LocalSync. Voilà. Et j'ai pu renommer les deux ordinateurs. Le premier ici, il est renommé PC Ayatou. Et pourtant, le PC à droite ici, il est renommé mon Windows. Maintenant, une fois que les deux ordinateurs sont reliés par le même réseau, l'un est connecté au point d'accès de l'autre, vous ouvrez LocalSync. Une fois que c'est fait comme ceci, je voudrais envoyer un fichier quittant de PC Windows C
au PC Ayatou ici à gauche. Alors, pour le PC Ayatou, je vais cliquer sur recevoir. C'est d'ailleurs sur recevoir par défaut. Et sur le PC Windows ici, je vais cliquer sur envoyer. Voyez. Et là, je vais parcourir les fichiers dont je voudrais envoyer. Je vais envoyer ce fichier sous forme d'archive-ci. Une fois que vous avez cliqué, ne forcez pas. Attendez que cela se charge normalement. Ne soyez pas pressé. Ça va se charger normalement. Tout dépend aussi de combien le fichier pèse. Vous voyez, le fichier est déjà là. 469,5 mégaoctets. Si on va ajouter d'autres fichiers, on peut toujours cliquer sur plus ici. On vient ajouter peut-être notre fichier. On peut même cliquer sur cette vidéo-ci. Voilà. Donc, en fonction de combien le fichier va peser, cela va vous demander d'attendre lorsque vous allez sélectionner le fichier. Une fois que cela est fait, vous cliquez tout simplement sur le nom, parce que LocalSend du PC qui est à ma droite ici a détecté le PC qui est à ma gauche avec ça l'a détecté par son nom, PC Ayatou. Donc, vous cliquez sur le PC dont vous voulez envoyer le fichier. Hop. Et vous allez, vous voyez ici, dès que j'ai cliqué au niveau du PC Ayatou, il reconnaît que le PC qui est renommé mon Windows 11 voudrait envoyer deux fichiers, veut vous envoyer deux fichiers. Alors vous cliquez tout simplement sur accepter. Voilà, vous voyez comment le fichier, vous voyez comment le transfert des fichiers est vraiment rapide. Je rappelle que le premier fichier l'a fait près d'un demi-giga. Et vous-même voyez à quelle vitesse le transfert des fichiers est en train de s'exécuter. Donc vraiment, les amis, ce n'est pas génial ça. Ce n'est pas génial ça. Or, donc la personne qui aura des difficultés, n'importe quel genre de problème au niveau de la procédure des étapes, je suis ouvert, venez m'écrire en commentaire et je vais vous apporter les solutions. Je vais vous répondre normalement et vous guider dans le téléchargement, le paramétrage et tout ce qu'il faudra faire. Donc voilà un demi-giga qui part en moins d'une minute. Je ne suis pas sûr que ça va atteindre une minute. Vous voyez, c'est même presque fini. Déjà, vous voyez, le premier fichier là mis terminé. C'est le deuxième fichier là qui est déjà aussi. Donc les amis, voilà, c'est terminé. Vous voyez, au niveau des deux ordinateurs, que ce soit l'ordinateur qui est ici à ma gauche, à ma droite qui est le PC Windows 11, on clique sur terminer. Vous voyez, vous pouvez également cliquer sur terminer au niveau du deuxième appareil. Hop. Et pour vous montrer que ce n'est pas du bluff, je vous avais montré comment retrouver le dossier de destination de téléchargement dans le logiciel LocalSend. Dans un PC, vous partez sur paramètres et vous allez voir destination. Vous voyez ici. Par défaut, le logiciel prend le dossier mes téléchargements ou bien download pour les téléchargements. Mais moi, dans download, j'ai créé un autre dossier qui s'appelle LocalSend File. Donc, je me rends dans le dossier téléchargement et pas dans le dossier LocalSend File. Vous voyez un peu. Et je retrouve les fichiers que je viens d'envoyer ici. Vous voyez ça? Donc, on peut toujours essayer avec d'autres. On peut toujours sur recevoir. Là, je vais un peu cliquer même sur des photos, par exemple. Je me dirige vers les photos. Arrière-plan, je peux choisir ça. Donc, j'ai sélectionné combien de fichiers 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers. Hop. Je choisis le nom du PC Ayatou. Hop. Et dans PC Ayatou qui est à ma gauche, je dois tout simplement accepter. Hop. Ouais. Rapide. C'est fini. En quelques secondes, on peut terminer sur le PC ici à droite. On fait de même ici. Hop. Et si j'ouvre le dossier LocalSend File, voici
les images que je viens de me transférer. Donc, les amis, on tire à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. Maintenant, vous avez vu, c'est presque vous êtes en live avec moi. Donc, voilà comment faire pour transférer les fichiers entre deux ordinateurs sans avoir aucune notion, aucune base en réseau. Donc, en utilisant tout simplement ces deux logiciels que sont LocalSync et Connectify. Donc, voilà les amis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et je le rappelle, si vous avez n'importe quel souci concernant cette vidéo, venez me mettre en commentaire. Prenez soin de vous. Ciao!